Donc, parlons du marché. Qu'est-ce qu'on a vu dans les dernières semaines? On a vu le Bitcoin et la plupart des crypto-monnaies commencer à monter. Les gens commençaient à s'exciter avec l'anticipation d'un ETF Bitcoin Spot qui s'en viendrait possiblement en janvier, au début ou mi-janvier, ça reste à voir. Depuis les derniers jours, la tendance haussière qui était en ligne droite a été stoppée. On a une petite correction. C'est possible que la correction se poursuive pour le reste de décembre. Ce serait pas surprenant qu'on ait un Noël rouge parce que comme d'habitude, le Bitcoin aime nous faire sentir comme des idiots quand on arrive dans notre famille. Puis, en fait, c'est parfait, c'est ça qu'on veut voir parce que année après année, c'est toujours la même chose. Et si ça vous arrive d'arriver dans un souper de famille et qu'on vous pose des questions sur les cryptos, puis à chaque fois qu'on vous en parle, c'est parce que ça l'a corrigé, laissez-moi savoir dans les commentaires. Maintenant, une consolidation dans la montée soutenue qu'on a eue serait vraiment bénéfique, ça nous ferait une belle base pour pouvoir construire une autre jambe haussière qui pourrait arriver au début 2024. Et là, en plus de ça, mercredi cette semaine, on a vu l'empereur mondial de la finance, le chef de la Fed, Jerome Powell, nous dire que c'était terminé. On ne montrait plus les taux d'intérêt et à partir de maintenant, on pense à diminuer les taux d'intérêt en 2024. Et il faut se rappeler que ces gens-là, c'est vraiment un cirque, selon moi. On voit un homme non élu qui nous annonce ce qu'on sait déjà depuis très longtemps, qui en plus de ça, fait un discours que... Avez-vous déjà essayé d'entendre un discours d'un des membres de la Fed ou une personne non élue comme ça? C'est terrible à écouter, ça peut tuer des cellules dans un cerveau, je crois. Et en plus, tous les mots qu'il utilise, c'est pour rien dire. Et on voit tous les gens qui sont là, ben oui, Monsieur Powell, il n'y a pas de problème, comme des disciples qui lichent les bottes de cet homme-là, alors qu'il dit absolument rien. Il dit rien dans ses discours. Et en fait, ce qu'on veut savoir, nous, c'est quand est-ce qu'elle allait commencer à baisser les taux d'intérêt. Il nous dit 2024. Ça, qu'est-ce que ça confirme? Ça confirme que ça va assez mal dans l'économie qui est obligée de baisser les taux d'intérêt. Et ça va faire en sorte que baisser les taux d'intérêt, c'est une forme, si on veut, de relâchement des banques centrales. Et la suite, après, ça va être de recommencer l'impression monétaire en 2024. Donc, attendez-vous à du spectacle en 2024. Est-ce que ça veut dire qu'on s'en va en ligne droite vers le haut? Non. Possiblement que lorsqu'on va avoir les premières coupures de taux d'intérêt, on risque de voir des corrections au niveau du marché, possiblement au printemps 2024. Donc, soyez conscients de ça, mais ce que ça veut dire, c'est que la pièce de théâtre va continuer et que maintenant, Jerome Powell vient de nous confirmer que le cycle haussier des crypto-monnaies et des actifs à risque est de retour. Et pour tous les gens qui paniquent avec un crash de marché, mais regardez ici la charte du S&P 500 qui est à moins de 2% de son sommet historique à partir de maintenant. Donc, selon moi, en 2024, on va voir des nouveaux sommets historiques pour le S&P 500, pour le Nasdaq et bien sûr pour nos crypto-monnaies préférées. Donc, ça nous amène à parler de nos 3 secrets pour réussir notre marché haussier. J'aimerais qu'on parle du premier secret ensemble, là, qui est un des secrets les plus simples, vraiment les plus simples, mais que plusieurs vont échouer. Sauf si vous êtes ici les guerriers, bien sûr, vous avez compris. On parle de la patience. Pourquoi la patience? Mais parce que c'est le secret du succès en crypto-monnaie, c'est la capacité d'acheter des positions, s'asseoir sur nos positions sans essayer d'acheter toutes les crypto-monnaies qui explosent. On s'assoit sur les positions qui sont solides, on se diversifie. Dans certains narratifs, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo, et on laisse le cycle faire son œuvre, parce que ça se fait pas en 3 jours une montée parabolique, ça prend des mois, comme vous avez vu du cycle du COVID en mars 2020 pour faire le premier x20 sur le Bitcoin, mais ça a pris 1 an. Donc, ça a pris 1 an de patience. Et si on va jusqu'au sommet de novembre 2021, ben on parle de 610 jours, donc presque 2 ans. Donc, à partir de là, sérieusement, notre arme, ça va être la patience, même s'il va y avoir des corrections énormes qui s'en viennent. Puis ça, sérieusement, pour la plupart des gens, si vous êtes là en train de me demander dans les commentaires, Paul, est-ce que je devrais vendre? Est-ce que je devrais tout vendre, tout racheter, tout vendre, tout racheter pour chaque micro-correction qui s'en vient? Ben, c'est vraiment une mauvaise solution parce que sérieusement, si vous êtes obligé de demander à quelqu'un d'externe à savoir si vous devriez vendre ou acheter, ben vous n'êtes pas au bon endroit. Vous faites pas la bonne chose en ce moment. Fiez-vous seulement à vous. Et en plus de ça, si vous êtes obligé de demander à quelqu'un si vous devez vendre, si vous devez racheter, surtout ici, lorsque j'annonçais qu'elle allait avoir une correction, lorsqu'on était autour des 45 000 $ sur le Bitcoin, plusieurs personnes me disaient, est-ce que je devrais tout vendre, tout racheter? Ben, si vous êtes obligé de faire ça, ça veut dire que vous n'êtes pas un trader professionnel et vous n'allez pas être capable d'attraper les bas, comme on voit ici. Donc, la patience, d'être capable de relaxer, de faire d'autres choses, de profiter de votre vie en étant assis sur des positions solides,
C'est ça qui va vous permettre d'avoir le moins de stress possible et faire les plus gros gains possibles. Parce que les gens qui sont obligés de demander est-ce que je devrais acheter, est-ce que je devrais vendre, ben vous allez faire des erreurs monumentales. Vous allez peut-être réussir à vendre un micro-sommet comme ici, mais si le Bitcoin nous fait un truc comme ça, il descend autour des 38 000 $ et il repart vers le haut, allez-vous être capable d'acheter à ce moment-là où est-ce que les gens vont paniquer, ou vous allez vous dire « Ah non, mais j'espère que ça va aller plus bas, j'espère que ça va aller plus bas », et vous manquez le bateau. Parce que vraiment, dans un cycle haussier, les surprises sont vers le haut, et la plupart des gens qui essaient de timer le marché, qui sont pas des traders professionnels, se font complètement défoncer, et c'est ça qu'on a vu sur plusieurs altcoins. Comme j'ai vu des gens essayer de timer le marché avec BitTensor, vendre complètement leur position autour des 300 $, en se disant que BitTensor allait revenir à 100 $, et puis on est déjà rendu à 360 $. Donc vous comprenez que dans un cycle haussier, les surprises sont vers le haut. Gardez ça en tête. Et pour vous prouver mon point de la patience ici, là, je vous donne une charte exclusive. Regardez le Total 2. Donc ça, c'est le market cap de toutes les crypto-monnaies, excluant le Bitcoin. Et regardez-moi ça, là. On pense qu'il y a eu de l'action. On s'excite avec les petites montées qu'on a eues, mais on n'a absolument rien vu. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point on n'a absolument rien vu. On vient tout juste de traverser notre ligne de tendance, notre résistance ici, au niveau des altcoins. La dernière fois que c'est arrivé, ben c'est après qu'on a vu les plus gros gains. Donc, êtes-vous capable d'être patient pendant plusieurs mois en supportant la volatilité? Ben, c'est le secret d'un marché haussier. Et comment être patient? Ben, c'est en pensant à autre chose. Arrêtez de regarder votre portefeuille. Vivez votre vie. Puis dans 1 an, on se reparlera pour la suite des choses.